Salut, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Maud, je suis thérapeute psychospirituelle et facilitatrice en constellation familiale et systémique. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te raconter comment ça s'est produit pour moi, le détachement par rapport au parcours de flamme jumelle. Tout d'abord, disons que ça s'est fait de manière globalement assez naturelle. J'entends par là le détachement vis-à-vis de mon jumeau. C'est quelque chose qui s'est étalé sur environ 2 ans où j'ai ressenti le lien de moins en moins. C'était pas forcément linéaire, donc à force de travail sur moi, à force de libérer des blessures, à force de me concentrer sur ma mission, l'implantation de ma mission d'âme au niveau de ma vie terrestre, de moins en moins, je pensais à mon jumeau. Mais comme j'étais toujours connectée énergétiquement à lui, il y avait parfois des périodes de plusieurs mois où je pensais plus du tout à lui, et puis tout d'un coup, pendant une semaine, je sais pas pourquoi, ça revenait, et puis après, ça repartait, et puis après, ça revenait. Donc, il y avait un peu comme ça des allers-retours. Et tout ça, je dirais que ça s'est étalé sur environ 2 ans. Un détachement qui s'est fait naturellement à force de travail sur moi. Euh, voilà. Après, il y a eu quand même 2 moments marquants qui, je pense, ont compté dans le fait que je me détache au niveau du parcours de flamme jumelle. Je sais plus dans quel ordre ils se sont produits, donc je vais les raconter à tour de rôle, mais en toute franchise, je dois avouer que je sais plus dans quel ordre ils se sont produits. J'ai commencé par le premier parce que pour moi il est important à dire, étant donné que moi aussi dans le passé j'ai contribué à répandre l'idée selon laquelle ce n'était pas possible de couper le lien de flamme jumelle, tout simplement parce que je l'avais vécu. Mon lien, en fait, à l'époque, j'étais suivie par une thérapeute en programmation cellulaire, et en fait, mon lien avait été coupé du coup de façon énergétique par une personne qui est très talentueuse en fait pour tout ce qui touche à l'énergétique. Donc le lien, il avait été coupé, ça avait été très très efficace, et en fait, ça avait duré même pas une semaine, et après, le lien s'était reconstitué. Et à ce moment-là, j'avais reçu un choc en retour. Et en fait, il y avait eu une période de plusieurs jours où je m'étais vraiment, vraiment, vraiment senti mal parce que quand le lien s'est reconstitué, en fait, c'était vraiment comme si on m'avait envoyé une pression énergétique de plusieurs tonnes sur la figure. En fait, du coup, je me suis retrouvée vraiment à plat par terre, que ce soit physiquement, émotionnellement et sur tous les plans. Je m'étais vraiment pas sentie bien après ce choc en retour. Cette expérience, elle avait été assez marquante pour moi, ce qui a fait que par la suite, je n'avais plus essayé de couper ce lien, et pourtant je l'ai fait. Et c'est ça que pour moi j'avais envie de raconter aujourd'hui. Je vais pas raconter que ça, mais entre autres. Et pour moi, c'est tellement important de rectifier cette information selon laquelle ce serait pas possible de couper le lien de flamme jumelle, que je pense que je vais l'écrire dans la vignette qui accompagnera cette vidéo. J'ai tranché le lien. Bref. Voilà comment ça s'est fait. J'étais à ce moment-là, je pense, peut-être à moitié du parcours. Enfin, j'en sais rien. De toute façon, ça veut rien dire, moitié du parcours. Enfin, du parcours en soi, ça veut pas dire grand-chose. Mais quoi qu'il en soit, j'étais dans une période où je me sentais globalement vraiment bien. J'avais purifié, nettoyé, reprogrammé la plupart de mes blessures. Émotionnellement, je me sentais top. J'avais encore de temps en temps des phases de déprime inexpliquées qui survenaient, vraiment de temps en temps. C'était tous les peut-être de quelques semaines. Hein, je savais pas pourquoi. Mais voilà, globalement, j'étais quand même à une étape où je me sentais vraiment bien et vraiment vraiment avec une phase de guérison en fait déjà assez importante. Enfin, disons que je me sentais en tout cas mieux que je m'étais jamais sentie dans ma vie. Et il y a eu un moment où je me suis sentie juste prête, en fait, à passer à autre chose. Mais moi, énergétiquement, je continuais à me sentir liée à mon jumeau. Je continuais à me sentir connectée à lui, vraiment sur le plan énergétique, et je pouvais pas du tout passer à autre chose. Et à ce moment-là, je me faisais en fait des soins énergétiques tous les jours, où je me connectais à mes guides, je demandais que voilà d'être libérée de ceci, de cela. Je rééquilibrais aussi mes énergies pour juste me purifier en fait j'ai envie de dire de la pollution de l'extérieur, mais simplement les énergies qui m'appartiennent pas et dans lesquelles je baigne toute la journée, surtout quand je sors. Donc je m'étais fait un soin énergétique. À ce moment-là, j'étais dans une période où je me faisais des soins énergétiques tous les jours. Et il y a un moment où ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai posé sincèrement l'intention du fond du cœur d'être libérée du lien avec mon jumeau. Et en fait, la grande différence que
je dirais par rapport à la première tentative où il y avait eu le choc en retour parce que le lien s'était reconstitué, c'est que là, ça a vraiment été fait dans un moment où j'étais bien en fait émotionnellement, où j'avais vraiment nettoyé, transmuté la plupart de mes blessures. J'étais dans une période où j'étais bien, où j'étais dans une démarche qui était sincère, qui n'était pas une démarche de l'ego. J'avais un énorme travail de pardon qui avait été fait sur un peu tous les moments de ma vie, y compris et justement et surtout la relation avec mon jumeau. Il y avait un énorme travail de pardon qui avait été fait et moi, du plus profond du cœur, j'étais vraiment déjà dans la gratitude par rapport au fait de vivre ce parcours et par rapport à tout ce que ça m'avait déjà apporté en termes de guérison, en termes d'outils. J'étais vraiment dans la gratitude en fait la plus sincère d'avoir rencontré mon jumeau et d'avoir eu la chance de faire ce parcours de guérison et de transcendance. Donc j'étais vraiment en fait dans une démarche sincère de gratitude et de reconnaissance et d'amour et j'ai demandé à mes guides, donc évidemment j'ai pas fait moi-même, j'ai demandé à mes guides à ce moment-là de m'aider et j'ai posé sincèrement l'intention avec vraiment l'amour le plus pur, de nous libérer tous les deux pour que je puisse reprendre ma route dans la matière. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai fait, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui croyait pas vraiment que ça allait marcher. Néanmoins, énergétiquement, j'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Donc, en l'occurrence, c'est pas un de mes guides de référence, mais en l'occurrence, c'était l'archange Michael qui est venu et qui, avec sa grande épée, en fait, j'ai vraiment senti énergétiquement, il a tranché le lien. Et après, j'ai senti quelque chose qui lâchait et qui se libérait. J'en ai jamais parlé tout simplement parce que le fait que ça marche pour de vrai, ça m'a fait flipper et donc du coup j'ai rétro-pédalé. J'ai fait n'importe quoi, j'ai demandé à ce que le lien soit reconstitué, enfin etc. Ça n'a pas vraiment marché. Enfin, je sais pas si ça a marché ou pas, mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je peux pardonner, ce que je peux, rapporter ici, c'est que j'avais fait à un moment donné cette démarche de trancher le lien et que ça avait été fait, mais que c'était parti vraiment d'un espace de paix intérieure, d'un espace d'amour et d'un espace de gratitude en fait. Et je pense vraiment que si ces conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un pardon qui a été posé par rapport à tout ce qui a été vécu, qu'il y a vraiment de l'amour qui a été déposé partout, sur toutes les expériences, sur la relation, sur l'autre en fait. Je pense qu'effectivement, dans ces conditions, couper le lien, ça marche. Même le lien de flamme jumelle. Et après, ça m'a fait peur le fait que ça a marché pour de vrai. Du coup, mon ego en fait a voulu rester encore un peu dans cette dynamique-là. Ce qui a fait qu'après ça, malgré ce qui s'était passé, j'étais quand même restée dans le milieu des flammes jumelles. Ensuite, un deuxième événement qui s'était produit, mais là, je le redis encore une fois, je sais plus dans quel ordre ça s'est fait. À un moment donné, justement, je venais de découvrir la méthode que je pratique actuellement, donc les constellations familiales et systémiques. Et je participais à des groupes en fait qui étaient facilités par quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, j'ai demandé du coup une constellation pour moi. C'était la première fois que je demandais une constellation pour moi en groupe. Et j'ai la question, le thème que j'ai voulu aborder à ce moment-là, c'était que je voulais explorer mes raisons d'incarnation. En fait, j'avais envie de faire un travail sur le plan de l'âme. Parce que oui, si jamais, pour les personnes qui ne le savaient pas, dans les constellations familiales et systémiques, on peut traiter vraiment toutes les sortes de sujets sous un angle systémique. Ça se limite pas au sujet de la famille, loin de là. Donc bref, j'avais demandé à faire une constellation spirituelle en faisant représenter mon âme et mon chemin de vie. Et j'ai rien demandé de plus en fait. Moi je voulais pas à ce moment-là, je pensais plus vraiment beaucoup à mon jumeau, donc j'avais pas forcément envie qu'il débarque. Et pourtant c'est quand même ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a fait représenter mon âme. Elle nous a un peu partagé ce qu'elle ressentait et tout. Et à un moment donné, la facilitatrice, pour faire bouger la constellation, elle a introduit un nouvel élément qui n'était pas encore nommé au moment où il est arrivé. Et en fait, à partir du moment où ce nouvel élément, donc le représentant de ce nouvel élément est arrivé, immédiatement, il y a mon âme qui a dit un truc du genre lui, je le veux absolument près de moi, je me sens très fortement connectée à lui.
il faut absolument qu'il soit avec moi. Enfin bref, un peu tout ce genre de trucs. Et puis moi, sur le moment, ça m'avait heurté parce que moi, je pensais, c'était pas que je pensais plus à la réunion, que je croyais plus à la réunion, mais j'étais tellement à ce moment-là dans l'instant présent que c'était plus du tout la source de mes préoccupations. Dès que moi, je voulais pas faire un travail par rapport à mon genou, je voulais vraiment faire un travail au sujet de mes raisons d'incarnation à moi, mais pour que moi. Du coup voilà, donc il y a mon jumeau qui est débarqué en fait du coup dans la constellation. Au niveau de la dynamique entre les deux âmes, ça a pas vraiment bougé. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté où mon âme voulait absolument que le représentant de mon jumeau vienne vers elle, mais l'autre sentait l'envie de venir, mais se sentait pas prêt à venir. Enfin, voilà, donc la constellation bougeait pas. Et je me souviens qu'à un moment donné, la facilitatrice a pris la décision et sur le moment, j'étais pas trop d'accord avec cette décision, mais c'est vrai qu'avec le recul, je pense que c'était la bonne décision. La facilitatrice a pris la décision de faire sortir mon jumeau, donc de le faire sortir de la constellation et de refaire en sorte que mon âme se tourne vers mon corps et se tourne vers son chemin terrestre en fait. Donc du coup, la suite de la constellation a pris ce chemin-là et la résolution a finalement eu lieu dans le fait que mon âme s'incarne en fait dans mon corps, se détache de son lien avec l'autre et reprenne son chemin au niveau de l'incarnation terrestre. Cette constellation m'avait tellement perturbée que sur le moment, après, j'ai refait une séance. Je crois que c'était avec Elisabeth Paria, sauf erreur, qui m'avait permis d'un peu mieux comprendre, d'un peu mieux appréhender le déroulement de cette constellation. Et il me semble que quelques temps plus tard, j'avais fait aussi une séance avec Cynthia Widmer. Bon, à ce moment-là, c'était plus pour moi, parce que je pensais plus vraiment du tout à la réunion avec mon jumeau. C'était la dernière séance que j'ai faite d'ailleurs. Après, vu qu'elle est vraiment très spécialisée flamme jumelle, on a quand même parlé de ça. Mais voilà, après, moi à ce moment-là, mon intention était déjà plus forcément de rester tournée vers mon jumeau. Donc quoi qu'il en soit, il y a eu cette constellation qui a eu lieu où mon jumeau a débarqué alors que qu'il n'était pas invité en fait. Moi je voulais pas forcément qu'il vienne et puis la résolution de la constellation s'est faite en montrant que les deux âmes en fait quelque part se séparaient. Je savais pas trop quoi faire des éléments qui étaient apportés par cette constellation, donc voilà. Après, la façon dont les constellations se vivent, c'est une expérience. Déjà, vraiment vivre une constellation, je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais c'est vraiment vivre une expérience à part entière. Et après, souvent, la façon dont ça se transforme dans la matière, ça se fait sur un plan subtil, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir activement ou d'ancrer activement les informations qui ont été apportées à la constellation. Le seul fait d'avoir assisté à la constellation, ça suffit pour que des choses se débloquent, pour que des libérations se fassent, pour que des réajustements se fassent et pour que il y a potentiellement des changements de posture qui puissent se faire si c'est, disons, approprié qu'elles se fassent. En l'occurrence, par rapport à cette constellation, je pense que ça a été l'histoire d'environ 2 ans, jusqu'à ce que mon âme, gentiment, lentement, mais sûrement, prenne effectivement le chemin qui avait été montré par la constellation. Et après, pour en venir maintenant aux signes que j'ai ressentis de manière un peu plus concrète, donc comme je l'avais raconté dans une des dernières vidéos, il y a un moment où j'ai ressenti le besoin de me dégager de la sphère des flammes jumelles parce que c'est un milieu qui est passablement pas sain sur beaucoup de points. Déjà, il y a beaucoup d'ego spirituel au niveau des commentaires, au niveau de la façon dont les gens se croient un peu tous plus avancés les uns que les autres, au niveau de la façon dont la vérité des uns ou des autres est souvent rejetée. Voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'ego spirituel dans ce milieu-là. Moi, je sentais que mon discours quelque part a jamais vraiment été aligné à ce que les autres disaient, parce que moi, ça a toujours été ma vérité que j'ai transmise. Et que sur beaucoup de plans elle dérangeait parce que moi j'ai toujours beaucoup insisté sur le fait que c'était un chemin qui était à prendre en main de manière active, sur le fait qu'on avait la responsabilité de sa route.
Et par rapport au fait que voilà, que c'était pas juste un parcours où on était là pour se plaindre et dire que les autres sont méchants, que non, que c'est nous qui avons en nous le pouvoir de changer les choses. Et je sentais que ma voix, et il y a mon chat qui essaie de monter sur la table alors qu'il n'a pas le droit et qu'il le sait, n'est-ce pas? Euh, Donc voilà, moi je sentais que j'étais pas vraiment, j'ai toujours été quelque part un peu décalée, je pense, au niveau de la manière de faire les vidéos YouTube. D'ailleurs, actuellement, je reprends le micro pour parler des flammes jumelles, mais là, ça fait des mois, voire des années que j'ai arrêté complètement de regarder les vidéos de flammes jumelles. Donc, en fait, j'ai absolument aucune idée de ce qui se dit sur les flammes jumelles sur YouTube actuellement. Est-ce qu'il y a de nouveau des théories qui ont changé ou pas? Vraiment, j'en sais rien. Et pour être honnête, je veux pas le savoir. Donc, voilà. Moi, je me suis sentie de moins en moins alignée avec la sphère des flammes jumelles. J'ai senti que ma voix était de plus en plus dissonante, que j'étais de moins en moins raccord, on va dire, avec cette idée selon laquelle il y a des liens énergétiques tellement forts que blablabla, c'est impossible de s'en sortir, scrugneux. Euh, je suis pas d'accord avec ces idées, en fait. Voilà, le lien d'âme existe, c'est indéniable. Oui, les échanges énergétiques, ils ont lieu, c'est indéniable, mais de là à dire qu'on n'y peut rien et que si j'y peux rien, je suis supérieure aux autres parce que vous voyez, moi, je suis vraiment connectée à gna 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 gna. Vraiment, pour moi, c'est du bullshit le plus complet. Je pense qu'à partir du moment où on travaille sur soi, on a vraiment une âme qui devient indépendante, qui devient indépendante en fait sur tous les plans. Et ça, à mon sens, c'est vraiment possible. Du coup, voilà, moi j'ai senti que mon discours n'était plus assez aligné avec ce qui se disait sur les flammes jumelles. Je sentais que au niveau de la canalisation de mes guides, on me disait que c'était le moment en fait de m'arrêter. J'avais un petit peu de peine parce que c'est vrai que j'avais quand même construit une certaine communauté et en même temps, je sentais quand même que c'était le bon chemin. J'avais juste de la difficulté à franchir le pas. Donc j'ai fait ça en 2 paliers. Le premier palier, c'est que j'ai supprimé la plupart de mes vidéos. J'ai gardé que les plus importantes. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand j'ai rencontré mon âme sœur, là j'ai supprimé vraiment toutes les vidéos et j'ai arrêté de parler des flammes jumelles. Maintenant, c'est vrai que j'en parle à nouveau. Par contre, c'est très clair, très aligné pour moi que mon choix du plus profond du cœur et du plus profond de l'âme, c'est d'être avec mon âme sœur. C'est pas d'être avec mon jumeau et que même si mon jumeau revenait, je reprendrais pas contact avec lui. Ça, c'est vraiment très clair. Hein. Donc voilà. Après, j'en ai déjà un peu parlé, mais je vais le redire. Il y a eu un moment où j'avais fait une guidance avec Éric Gestin. Donc Éric Gestin est quelqu'un qui m'a suivi en fait de façon assez régulière. Je lui demandais des guidances peut-être 1-2 fois par année en fonction des années. À un moment donné, il a un peu mis en pause tout ce qui était de l'ordre des guidances privées. Et à un moment donné, il avait rouvert les guidances privées. C'est quelque chose qu'il fait maintenant, c'est qu'il rouvre les guidances privées plus que de temps en temps. Et moi, à ce moment-là, j'avais pas de questions particulières, mais j'avais envie d'avoir une guidance d'Éric Gestin. Donc du coup, je lui ai demandé une guidance et comme j'avais pas de questions à poser, je lui ai demandé une guidance en fait sur les énergies du moment, sur tous les domaines, quels étaient les messages à recevoir en fait en gros. Et du coup, il m'a fait une guidance dans laquelle, en gros, il disait que j'étais en train de construire une relation de couple et qu'il comprenait pas pourquoi j'hésitais à y aller parce que je me comportais comme si j'étais dans un triangle amoureux alors qu'en fait, il n'y avait pas de triangle parce qu'il n'y avait pas de tierce. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. En fait, non, attendez, je suis en train de mélanger les choses. En fait, il y a eu 2 guidances. Ça, c'est la deuxième guidance qui m'a donnée et qui a eu lieu je l'ai demandé en fait 1 mois avant de rencontrer mon âme sœur et je l'ai reçu, donc je l'ai visionné 1 semaine avant de rencontrer mon âme sœur. Donc au moment où j'ai visionné en fait la guidance d'Éric Gestin, donc il fait des guidances par vidéo, qui est un service que je propose aussi, qui est le moins cher de mes services. Donc quand j'ai visionné la guidance en fait par vidéo et à ce moment-là, moi j'avais pas encore rencontré mon âme sœur, donc moi de mon point de vue j'étais célibataire et j'avais décidé de le rester.
j'étais en train de rencontrer des hommes, mais je cherchais pas d'engagement sérieux. Donc du coup, à mon sens, quand j'ai reçu la guidance, quand je l'ai regardé, je pensais qu'il s'était complètement planté en fait. Et puis du coup, je l'avais rangé dans un dossier sur mon ordinateur et puis je l'avais plus forcément regardé plus tard. Mais ça, c'était une deuxième guidance qui a débloqué en fait le fait que je décide de me mettre en couple avec mon âme sœur. Avant ça, peut-être 1 an ou 6 mois avant, je sais plus, il y avait eu une autre guidance, une précédente guidance qui m'avait également faite et dans laquelle il disait, parce qu'il y avait eu une carte du tarot, donc le 3 d'épée, pour les gens qui connaissent un peu le tarot, qui parle de blessures émotionnelles, en tout cas c'est comme ça que moi je la comprends et Eric Gestin aussi. Le 3 d'épée était apparu. Donc Eric Gestin, en fait, quand il tire les cartes, il tire 9 cartes et il le tire 2 fois dans 2 jeux différents, ce qui fait qu'il peut y avoir des cartes qui reviennent. En l'occurrence, le 3 d'épée est apparu une fois en dos de deck, donc c'est-à-dire pas dans le tirage, et il a apparu une fois, en fait, il était en train de brasser les cartes, puis la carte elle a sauté, et c'était aussi un 3 d'épée. Et en fait, l'interprétation qu'il m'a dit de cet événement, c'était que j'avais une blessure émotionnelle qui m'empêchait d'avancer dans la vie, mais que je la voyais pas, et que du coup, j'étais pas en train de la traiter, en fait. Et moi, en y réfléchissant, j'avais trouvé ça pas trop déconnant parce que c'était vrai que je me sentais bien dans toutes les sphères de ma vie, mais il y avait 2 symptômes qui me mettaient un peu la puce à l'oreille. Le premier, c'est que j'avais aucune envie de me remettre en couple, mais même avec mon jumeau, quoi, j'avais plus envie de relation avec les hommes. En fait, c'était vraiment plus quelque chose qui m'intéressait. La deuxième, c'était que mon ex, avec qui j'étais quand même restée en couple 5 ans, c'était impossible pour moi de me rappeler de souvenirs positifs avec lui en fait. Il y avait des moments, bien sûr j'avais des photos par exemple de moments où on était ensemble et je savais intellectuellement que j'étais heureuse à ce moment-là, vu que je me souvenais de comment la scène elle s'était déroulée, mais par contre j'étais pas capable en fait de ramener en fait de réassocier en fait ce souvenir à de la joie. Et là je me suis dit peut-être qu'effectivement il y a une blessure qui est pas guérie et que je ne vois pas parce que sa conséquence en fait est une absence de désir, tout simplement, rien de plus, mais ça m'empêchait pas de vivre et d'être heureuse au quotidien. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de consulter Céline Vlaminck. J'ai dû attendre 4 mois avant d'avoir ma consultation avec elle parce que j'avais pris rendez-vous pendant 2 mois, elle a une certaine liste d'attente, et puis environ une semaine avant, je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans mon agenda, et donc j'ai dû redécaler mon rendez-vous de 2 mois. Donc ce qui a fait que j'ai attendu un certain temps avant d'avoir ma séance avec elle, et en fait, Céline, ce qu'elle m'a dit, c'était que j'avais très bien fait le travail sur moi, au niveau de la transcendance des blessures, qui est propre au parcours de flamme jumelle, que j'avais très bien reconstitué mon aura, sauf une partie qui correspondait au féminin sacré et qui était en train de flotter autour de mon aura en fait, et qui était presque cassée en deux en fait, tellement la blessure en fait elle était forte. Donc du coup Céline m'a fait un soin énergétique et environ 3 semaines après ce soin, j'ai senti que j'avais envie de reprendre contact avec des hommes. J'ai senti que j'avais envie d'avoir de nouveau une vie sexuelle alors que j'en avais pas eu pendant 7 ans avant. Moi, je suis demisexuelle, donc c'est-à-dire que je suis à moitié asexuelle. Donc voilà, quand je suis pas amoureuse, je ressens pas de désir. Donc le fait de pas avoir de vie sexuelle, c'est pas forcément quelque chose qui me manque. Mais là, j'ai ressenti le besoin d'avoir de nouveau quelqu'un dans ma vie, d'avoir de nouveau une sexualité, d'avoir de nouveau quelqu'un qui fait des câlins. Voilà, j'ai senti l'envie en fait de reprendre une relation. Et à ce moment-là, je suis retournée sur des applications de rencontres. Je cherchais pas de relation sérieuse a priori, comme je disais, mais il n'empêche que la deuxième rencontre que j'ai faite, c'était mon âme sœur. C'était un homme avec que j'ai pas su très bien cerner au début. Je savais pas trop s'il m'intéressait ou pas. Mais j'ai senti en fait qu'il fallait que je lui laisse une chance. Et environ 2 semaines après que j'ai commencé à fréquenter mon âme sœur, je me suis rappelé à ce moment-là de la guidance d'Eric Gestin, que la première fois que je l'avais vu, je pensais qu'il s'était trompé. Donc en fait, je l'avais mise de côté, oubliée, et à ce moment-là, je suis allée revoir la guidance d'Eric Gestin, et j'ai compris qu'en fait, Eric Gestin avait simplement vu une rencontre qui n'avait pas encore eu lieu. Donc j'ai décidé de donner sa chance à mon âme sœur. On s'est mis en couple très vite. C'était vraiment l'histoire d'environ 3 semaines avant qu'on officialise la relation.
Et voilà, je raconterai plus peut-être dans une autre vidéo en fait qu'est-ce qu'il y a eu comme mécanismes qui se sont réactivés ensuite suite à ma rencontre avec mon âme sœur, parce que bien sûr moi j'avais guéri tout ce que je pouvais au niveau de mes blessures, au niveau de ce que j'avais vécu dans mes relations de couple passées, que ce soit avec mon ex ou avec mon jumeau, mais il y a quand même certaines blessures que je pouvais pas savoir si elles étaient vraiment guéries ou pas avant de me remettre dans la situation concernée. Et donc toutes les blessures qui étaient liées à la relation de couple, ben, je pouvais pas vraiment savoir si je les avais guéries ou pas avant de retenter l'aventure du couple. Donc du coup, il y a eu voilà des choses qui se sont réveillées, des choses qui se sont réactivées. J'ai eu encore du travail sur moi à faire pour réussir à mieux le comprendre, pour réussir à faire en sorte que cette relation fonctionne. Jusqu'à il y a 6 mois, je me questionnais encore si est-ce qu'on était vraiment fait l'un pour l'autre ou pas, même si je savais que je l'aimais beaucoup. Il y a quand même certains points sur lesquels on fonctionne très différemment. Donc je savais pas jusqu'à récemment encore si vraiment c'était une relation qui allait vraiment être durable. Et, euh, et là, ben, je ressens en fait, et c'est sûrement pour ça maintenant que je suis appelée à témoigner maintenant de ce niveau-là de mon parcours. Je ressens vraiment que lui et moi on est fait pour durer, que c'est vraiment plus qu'une rencontre comme ça, et je ressens vraiment que c'est quelqu'un que j'aime très fort en fait, vraiment, vraiment très très fort. Et voilà. Je pense que parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, enfin en tout cas à l'époque où je regardais encore des vidéos avec des flammes jumelles, je savais qu'on entendait un peu tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui prétendent que tant qu'on cherche une relation et tant qu'on s'est pas choisi soi et qu'on a arrêté qu'on s'est pas résigné en fait à vivre uniquement le lien d'âme et être que célibataire parce qu'on n'est pas encore assez avancé. Moi j'ai vraiment vécu l'inverse, c'est-à-dire que ce soit pendant le parcours, après le parcours, j'ai jamais voulu me remettre en couple avec quelqu'un d'autre que mon jumeau, et l'envie elle est revenue seulement, ça a pris 7 ans quand même, mais l'envie de revenir en couple est revenue seulement après que j'ai atteint un stade vraiment avancé de guérison. Pour moi le symptôme qui montrait que j'étais pas encore tout à fait guérie, c'était précisément en fait la non envie de me remettre en couple. Et en fait, à partir du moment où cette blessure a été guérie grâce à Céline, et ben, du coup, j'ai retrouvé l'envie de me mettre en couple, mais l'envie d'un couple sincère, d'un couple vrai, d'un couple équilibré, d'un couple avec quelqu'un qui m'accepte et qui m'aime comme je suis dans toutes les dimensions de ce que je suis. Et voilà. Et ça s'est manifesté aussi. Il y a eu un moment où moi, j'étais alignée à l'intérieur de moi avec l'idée que soit moi j'avais envie de reprendre une relation en fait, donc soit mon jumeau était prêt et revenait vers moi, soit il était pas prêt et moi j'étais prête à m'engager avec une âme sœur, mais vraiment pas parce que pas parce que mon ego en avait envie en fait, ou pas parce que je voulais me prouver quelque chose à moi-même, mais juste parce que j'étais prête et qu'à ce moment-là j'étais dans une posture où c'était ok pour moi d'être célibataire, ok pour moi de faire des rencontres légères, ok pour moi de reprendre une relation sérieuse avec quelqu'un, et finalement c'est ça qui est arrivé. Voilà. Et pour la suite, je te retrouverai dans une autre prochaine vidéo. Pour l'instant, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je te rappelle que pour me contacter, c'est à l'adresse flammejumeline@gmail.com, puisque les espaces commentaires en dessous de mes vidéos sont fermés. Je ne réponds pas, sauf à travers une autre vidéo potentiellement. Sinon, si tu veux échanger directement avec moi, ça se fait uniquement à travers des consultations, tout simplement parce que je suis assez occupée entre un emploi salarié et un side business, et que je sais que j'aurai pas le temps en fait de faire de longues correspondances, donc je vais pas m'engager là-dedans. Merci de m'avoir écouté jusque là, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.